Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo cette semaine, donc on est la semaine 14. Une fois de plus, j'ai pas préparé la vidéo. J'ai un peu galéré d'ailleurs pour installer mon petit trépied avec mon téléphone. Je me suis posé dans le canapé, j'ai appuyé sur lecture comme dans les conditions du direct. C'est vrai que j'aime bien faire ça. Alors, il y a du nouveau quand même cette semaine. C'est que j'ai enfin réussi à sortir totalement de ma zone de confort. Je sais que c'est une expression bateau, mais c'est pourtant le cas. Je vous avais parlé dans les vidéos précédentes que j'avais décidé en fait de faire des micro-trottoirs, eh bien pour essayer de faire connaître mon concept, l'application Rate-Others. Eh bien c'est fait. Voilà, c'est fait. Je suis allé dans la rue la semaine dernière plusieurs fois, 2 fois exactement, 2 fois 30 minutes. Une fois dans ma ville et une fois dans une autre ville vers chez mes parents. Voilà. Et c'était cool. En fait, je me suis aperçu que je m'étais fait une montagne de quelque chose qui finalement était pas si compliqué que ça. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 lives. Je me suis dit, plutôt que de réfléchir 3 heures, de faire une préparation en amont, etc., jette-toi directement dans l'arène. Je suis allé dans la rue, j'ai fait YouTube live, lecture, et c'est parti. Et puis j'y suis allé à l'arrache. Finalement, ça s'est super bien passé. Et ce que j'ai réalisé, du coup, c'est que, en fait, c'est hyper facile de créer du contenu et énormément de contenu. Ça va très très vite quand on fait ça, parce qu'en fait, il suffit que je passe d'une personne à une autre ou d'un groupe de personnes à un autre groupe de personnes en interview. Et en fait, en 30 minutes, si par exemple j'interview 10 personnes, j'échange, j'interagis avec 10 personnes dans la rue, ça peut me faire potentiellement 10 contenus courts, 10 shorts que je pourrais extraire de cette vidéo-là. Donc en fait, c'est vraiment le top. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle que j'ai découvert en allant sur le terrain, c'est que je vais pouvoir créer des dizaines et des dizaines de contenus. J'ai aucune limite, ce qui fait que ça laisse libre cours à mon imagination. Vraiment, il y a plein de choses que je vais pouvoir faire par rapport à ces micro-trottoirs. Je vais pas forcément toujours demander aux gens de me noter physiquement. Ça, on va dire que c'est le cœur du sujet. C'est le concept de base. Mais je pourrais aussi demander aux gens de se noter entre eux. Moi, je pourrais proposer aux gens de leur mettre une note. Ensuite, on pourra ajouter un peu de piment. Ça peut être, je me déguise d'une certaine façon. Enfin, je m'habille. Je me déguise ou je m'habille d'une certaine manière. 2 minutes après, je m'habille d'une autre manière et on compare la note, la perception que la personne a de moi dans 2 styles vestimentaires différents. Je peux être habillé en clochard et puis un coup en beau gosse et pour voir la réaction de la personne. Enfin bref, il y a des tas d'idées qui gravitent autour du concept. Donc c'est génial. Bref, je suis hyper excité, vraiment. Donc c'est cool. Je pense que je vais aller refaire du coup un tournage incessamment sous peu. Donc là aujourd'hui on est mardi, on est le 10 septembre, si je ne m'abuse, le 10 ou le 11. Et j'irai peut-être demain, je pense, prochain tournage demain, parce que là, du coup, en 2 tournages la semaine dernière, ça m'a permis de poster 6 ou 7 shorts. Donc c'est vraiment trop bien. Donc en fait, si tu veux, je peux faire un seul tournage par semaine et ça me fait du contenu pour une semaine, quoi. Voilà, ça c'est vraiment cool. Voilà, donc ça pour la partie micro-trottoir, donc c'est vraiment l'idée que je veux mettre en œuvre pendant les mois qui viennent, jusqu'à la fin d'année minimum. L'objectif, c'est d'avoir 10 000 abonnés sur YouTube d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est bien aussi de se mettre un objectif chiffré. Je poste également sur les autres plateformes, TikTok, Instagram, Facebook. Je sais que c'est pas forcément utile d'être sur toutes les plateformes, mais en même temps, le plus chiant, c'est le tournage, c'est le montage de la vidéo. Une fois que tu as le contenu, la vidéo finale qui est montée, tu peux la balancer sur Instagram, TikTok, Facebook, enfin sur toutes les plateformes et YouTube. Ça prend 5-10 minutes de plus de la mettre sur les autres, donc ça mange pas de pain. Donc c'est pour ça que je vais le faire. Même si ma priorité, c'est quand même de construire une communauté solide sur YouTube. Voilà, maintenant je vais parler plus business, stratégie, parce que les micro-trottoirs c'est bien, mais c'est pas uniquement ça qui va faire connaître mon concept, Rate-Others. Donc ce que j'ai mis en place, c'est une stratégie plus globale. Alors je me suis pas projeté sur 10 ans, je me suis projeté sur les 4 mois qui viennent, donc jusqu'à la fin de l'année. Stratégie, voilà, pour essayer de booster tout ça d'ici fin décembre 2024. Et on refera le point en début d'année 2024, bien évidemment.
J'ai mis sur papier la stratégie. Donc, il y a différents axes de travail que je voudrais tester. Donc, les micro-trottoirs, bien évidemment. Donc, ça, c'est mon boulot. Je voudrais essayer de cibler un petit peu le marché américain, donc à travers le site Reddit, parce que sur Reddit, il y a une communauté de gens qui se mettent des notes physiques tous les jours. Et tous les jours, il y a des centaines de milliers de personnes qui font ça sur Reddit aux États-Unis. Donc, ça pourrait être bien de cibler ces gens-là à travers une campagne publicitaire. On va essayer de percer un petit peu sur Snapchat, sur Yubo. C'est un réseau que je connaissais pas, mais j'ai échangé avec quelqu'un qui connaît un petit peu tout ce milieu-là et qui m'a conseillé d'aller sur Yubo. On peut tester. C'est un nouveau réseau social en pleine explosion qui est très jeune, donc qui correspond a priori plutôt à ma cible. Voilà, donc ça c'est pour la partie réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre? Oui, éventuellement prendre contact avec des influenceurs, micro-influenceurs. Alors peut-être pas tout de suite. J'aimerais essayer de moi me faire mes propres armes, pardon, avant d'aller voir des influenceurs. Et puis après l'influenceur, voilà, c'est à voir, mais pourquoi pas à voir. Il y a d'autres choses, j'ai pas tout en tête dans ma stratégie. Je n'ai pas tout en tête, pardon. C'est pas grave, comme je vous dis, j'ai fait cette vidéo vraiment à main levée. Je peux pas à un moment donné faire une préparation, bosser pendant 2 heures avant de publier la vidéo parce que moi, il faut que je fasse tourner ma boîte. Donc, je vous tiens au courant. Voilà, vraiment en mode naturel. Tout ce qui est montage, etc. Voilà, j'ai fait un virage à 180 degrés par rapport à ça, hein, comme vous avez pu le voir, parce que si vous revenez il y a 3 mois ou 4 mois en arrière, je m'étais lancé dans des vidéos un petit peu plus sophistiquées avec montage, etc. Mais je me suis vite aperçu que ça devenait presque un boulot à temps plein. Donc ça, c'est pas possible. Tu peux pas développer ta startup et en même temps être youtubeur. Faut faire un choix. Voilà. Faut faire des compromis. Voilà, c'est tout. J'espère que le format vous plaît malgré tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où c'est à la course un petit peu à celui qui fait le plus beau montage. Mais moi, je trouve que tout ça, c'est superficiel. Je prône l'authenticité. Je pense que l'émotion peut autant passer et le message peut autant passer avec des vidéos très simples comme celle-ci qu'avec des vidéos montées, surjouées, etc. On n'est pas Hollywood. En tout cas, moi, c'est pas mon job, c'est pas mon rôle. Voilà. Donc ça suit son cours. Voilà, la grosse différence, c'est que là, à partir de maintenant, j'ai une vraie stratégie sur papier. Voilà, j'allais oublier. Putain, comme quoi, il faudrait quand même que je prépare un minimum. Un minimum, tu vois, 5 minutes, je couche sur une feuille les idées principales de ma vidéo avant de la tourner. La semaine prochaine, je ferai ça. Très très important. Oui, donc j'ai mis en place une stratégie. Et attention, super bonne nouvelle, il y a 3 personnes qui sont motivées pour essayer de donner leur petit coup de pouce, apporter leur petite contribution au projet Rate Others dans les mois qui viennent. Ce sont des gens qui sont venus vers moi, qui m'ont contacté en me disant Tony, je pourrais éventuellement t'aider sur telle ou telle partie du projet. Donc c'est juste extraordinaire d'avoir réussi à trouver des gens comme ça. Enfin, je les ai pas trouvés, ils sont venus à moi. Alors est-ce que c'est parce que j'avais proposé dans mes vidéos enfin, je vous avais invité à me donner des idées si vous en aviez. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a 3 personnes et alors ils sont totalement libres, bien évidemment, hein, puisque c'est vraiment, ils font ça de manière totalement bénévole, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai pas les moyens de recruter. Par contre, là où ça peut être vraiment gagnant-gagnant, en fait, c'est que des personnes comme ça qui veulent s'investir un petit peu dans le projet Rate Others, juste en mode je te donne de mon temps, de mes compétences. À terme, si l'entreprise vient à se développer et à exploser, forcément, ces gens-là seront en première ligne pour une collaboration rémunérée, pour une embauche, si ce sont des gens qui seront open, qui sont potentiellement open à une embauche, pour des parts dans la société. Donc je le précise parce que c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, c'est sûr, Rate Others, c'est rien, si tu veux, par rapport à un Snapchat, un Instagram ou TikTok, ou même des boîtes plus petites. Je prends toujours l'exemple des géants, mais c'est rien. Mais Instagram, TikTok ou Facebook même, au départ, ils ont bien commencé un jour, et un jour, ils étaient comme moi, totalement inconnus. Tout le monde s'en foutait. Et puis, bah voilà, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Donc,
les gens qui ont fait confiance, qui ont cru au projet dès le début, qui se sont investis dès le début dans ces projets-là, eh bien, par la suite, forcément, vous voyez, je vous fais pas un dessin, quoi. Hein. Quand tu es dans les premiers sur ce genre de projet, après, tu vis une aventure extraordinaire et puis potentiellement, tu peux gagner beaucoup d'argent aussi, hein, il faut le dire. Si ça foire, dans tous les cas, t'es pas perdant parce que si ça foire, t'auras gagné énormément d'expérience, t'auras vécu une aventure de fou, on se sera éclaté. Donc, je trouve que c'est en fait une stratégie gagnante à tous les coups. Donc voilà, avis aux amateurs, s'il y a des gens qui veulent rejoindre l'aventure Ethos, c'est venir me donner un coup de pouce pour développer ce projet ensemble, eh bien je serai ravi et je suis ouvert à tout type de collaboration par la suite. Ça peut être, pourquoi pas, des parts dans l'entreprise. Moi, je suis prêt à offrir des parts dans l'entreprise si je vois que le projet décolle et que le fruit et que votre travail, ton travail porte ses fruits. Il n'y a aucun souci, mais je peux pas, j'ai pas une boule de cristal, je peux pas te dire là aujourd'hui où est-ce que on va aller, est-ce que ça va fonctionner ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je peux pas donner des parts dans une entreprise là en partant de zéro à quelqu'un qui contribue de manière occasionnelle ou à temps partiel. Vous le comprendrez aussi. On n'est pas en mode cofondateur, c'est-à-dire ça, je pourrais le faire si j'ai quelqu'un qui croit au projet et qui me dit, moi, je veux investir l'intégralité de mon temps dans ton entreprise. On s'associe, on est deux entrepreneurs, c'est notre boîte. Là, c'est différent, d'accord? Là, je parle plutôt d'un truc intermédiaire où tu apportes ta petite contribution si tu le souhaites. Tu gères ton temps comme tu veux et en contrepartie, tu pourras potentiellement récolter les fruits de ton travail. Voilà, si la boîte prend de l'ampleur et puis que je peux enfin trouver les financements pour pouvoir te payer, tout simplement. Voilà, j'aime bien être cash aussi, hein, j'aime pas tourner autour du pot. Je dis les choses telles qu'elles sont. C'est beaucoup plus simple que de tourner autour du pot pendant 15 ans. Voilà. Bon, eh bien d'ailleurs là je commence un petit peu à tourner en rond. Donc je vais vous laisser. Alors n'hésitez pas, si vous me découvrez, à vous abonner. Ça mange pas de pain. Parce que du coup j'ai un objectif d'atteindre 10 000 abonnés d'ici fin décembre. C'est flippant d'annoncer un objectif en public, vraiment, parce que tu te dis, si je suis qu'à 1000 abonnés d'ici décembre, bon je suis comme un couillon, mais c'est la vie. Mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est grâce à vous que je vais pouvoir gagner des abonnés, donc n'hésitez pas. Un petit pouce sur la vidéo. Et puis surtout, vous cliquez sur s'abonner, quoi. Ça mange pas de pain. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me suivre. Et surtout, regardez aussi tous les shorts que j'ai fait pour les micro-trottoirs. C'est dans la partie vidéo short de la chaîne. Alors, il y en a aussi peut-être en format long. Et puis surtout, il y en aura en format long, mais c'est surtout des shorts. Et il y en a aussi sur les vidéos en direct. Vous pouvez aller voir les lives que j'ai fait, les 2 premiers. Hein. Ne foutez pas de moi. Soyez indulgents. C'est le début. Allez, à très bientôt. Bonne journée. Ciao, bye bye.